de l'Éducation nationale et le département de la sécurité et de la protection civile dans la même dynamique pour des examens de fin d'année fiables conformément aux instructions du président de la transition. Pour atteindre cet objectif, des consignes ont été établies. Fademba Keita. L'année académique 2021-2022, pilotée par le gouvernement de la transition, aura été celle des innovations et des dispositions pour une année scolaire normale et des examens exempts de tout incident de fraude et de fuite minime. Qui dit examen dit une organisation efficace. Et pour ces raisons, nous mettons un système de sécurité tout autour du processus. Depuis la conception des sujets jusqu'à leur mise en enveloppe et à la constitution des confidentiels qui doivent aller à l'intérieur du pays, il y a tout un système de sécurité informatique et physique qui est mis en œuvre. Et quand les centres d'examen commencent à être opérationnels, là aussi, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Défense, nous mettons en œuvre un système de sécurisation composé d'agents de sécurité qui empêche à toute personne extérieure, à tout objet extérieur, d'infiltrer les centres ou de faire sortir les contenus des différentes enveloppes. Le déjeuner de presse organisé avant les examens invitait tous les acteurs impliqués à la réussite des 10 examens. Il était aussi une mise en garde des semeurs éventuels de troubles mal intentionnés. C'est très important pour nous que vous, acteurs sociaux, acteurs techniques, hommes des médias, que vous puissiez nous accompagner dans le processus de moralisation de ces examens. Donc chacun peut jouer un rôle, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, chacun peut contribuer à juguler ce mal. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile prendra comme toujours toutes les dispositions afin de mettre hors état de nuire tous ceux qui vont enfreindre les dispositions préétablies. À l'occasion des examens scolaires qui ont eu lieu récemment, je fais référence au CAP, au DF, au BT, je peux affirmer que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a mis en œuvre tous les moyens humains et matériels pour assurer la plus grande sécurité et la meilleure transparence au bon déroulement des épreuves. Il y a eu un dispositif de sécurité assez robuste, composé des éléments de la police, des éléments de la gendarmerie nationale, de la garde nationale. Et s'agissant de quelques cas de fraude qui nous ont été rapportés, et les tentatives de troubles à l'ordre public, nos personnels sur le terrain ont aussitôt interpellé les auteurs et nous les avons présentés à la justice pour qu'ils soient sévèrement punis. La démarche est le vœu des candidats qui aspirent à des diplômes reflets de leurs efforts. Diplômes indispensables pour qu'ils soient des cadres compétents et utiles à l'émergence économique de leur pays. Je compte affronter ces examens avec mes efforts personnels. Je ne compte pas sur la fraude, ni les sujets qu'on peut recevoir avant d'entrer dans la salle ou qu'on nous traite les examens dans la salle de classe. Je préfère compter sur mes propres efforts pour avoir le diplôme que je mérite. Parce que quand on compte sur la fraude, c'est une injustice envers les autres élèves. Car il y a d'autres élèves aussi qui n'auront pas accès à ce genre de choses. Banaliser les examens, c'est hypothéquer l'avenir du pays. Un pays émergent est une nation au cadre intègre bien formé. Le gouvernement de la transition veut que sortent pour toujours de nos établissements supérieurs, des établissements techniques et professionnels, des élites de la nation. Sauver l'école malienne, donner une éducation de qualité aux apprenants et enfin sécuriser les examens en minimisant la fraude, la fuite des vrais et faux sujets, c'est l'empreinte que le ministère de l'Éducation entend laisser.